Salut tout le monde, moi c'est Daniel Belliveau. Mon frère, au moins, il est à genoux, il peut pas trop danser. Il fait semblant. Challenge existed, let's go. C'est mon frère Sean Belliveau, ostéopathe, kinésiologue, the smartest man I know. Ben, la femme la plus intelligente, c'est Cass, là, fait que il faut que je leur donne quand même chacun. Bienvenue au podcast. Tu sais, santé, hein, on parle de santé, on s'entraîne en même temps. Tu sais, c'est des petits workouts, ça fait du bien de bouger. Aujourd'hui, en fait, mon frère, c'est quoi du cortisol? La cortisol, de la cortisol, du cortisol. Du cortisol. Le cortisol, la cortisol. Village du pomme. Le village du pomme. Le cortisol, c'est quoi? Le cortisol, c'est le cortisol, c'est Le que c'est. Ouais, c'est sûr. Sean n'est pas très fiable avec sa grand-mère. Elle me dit. Non, c'est ça, je suis capable sur bien des affaires, peut-être pas la grammaire, par exemple. Mais oui, c'est le cortisol. Ok, parfait. Fait que c'est quoi ça? Tu sais, j'ai genre. On entend parler, je fais semblant de savoir c'est quoi, mais honnêtement, j'ai aucune idée. Voilà. Ok, cool. Fait qu'on va commencer à pousser sur le ventre. Puis on va faire de l'extension. On va être principalement sur le ventre aujourd'hui à travailler nos extenseurs, puis vraiment notre comme redressement de posture. Fait que juste inspire-lève. Expire descend. Puis de la même façon qu'on fait d'habitude, pense vraiment à rouler dans ta colonne vertébrale. Fait qu'à peler, comme si tu pelais ton corps du sol. Alors, le cortisol, c'est quoi? Fait que ça, c'est quand même une bonne question. Le cortisol, c'est une hormone de base. Fait que ça inclut dans ton système hormonal. Fait que c'est comme les estrogènes, comme la testostérone, comme les hormones thyroïdiennes. On a fait le truc sur la thyroïde. Le cortisol, c'est une hormone qu'on appelle stéroïdienne. Fait que ça veut dire qu'elle est faite à partir de cholestérol. Fait que ça, c'est ta testostérone puis ton estrogène aussi vont être faits à partir Une hormone thyroïdienne de la glande thyroïde. comme stéroïdes. OK, c'est de prendre des stéroïdes. OK, de prendre des stéroïdes. Des stéroïdes, ça veut juste dire des hormones qui sont faites à base de cholestérol. OK. OK? Fait que ça donne un peu cette... Déjà, je vais dire la première étape, là, c'est que c'est une hormone qui est faite à base de cholestérol, puis elle est produite et libérée par nos glandes surrénales, fait que les glandes en haut des reins. OK? C'est tout le temps ça qui lâche, tu sais, que ça lâche plus, moi. C'est ça, exact. Ta femme m'a arrangé. Voilà. Fait que de là, tu le point. Lève une jambe, puis on va faire des cercles avec la jambe. Fait que pousse loin dans la jambe, contracte ta fesse, va chercher loin, loin, loin. Reach. Fait que c'est ça. Fait que le cholestérol, c'est fait à partir du cholestérol. C'est produit par les glandes surrénales et Change la direction des cercles. c'est une hormone qui est considérée comme l'hormone du stress. OK? OK. C'est là où, mettons, de base, puis là, on va essayer de démystifier une coupe d'affaires aujourd'hui, là, mais L'autre jambe. la grosse base, c'est, mettons, le cortisol, c'est pas bon, parce que si t'as beaucoup de cortisol, ça veut dire que t'es beaucoup stressé, puis ça, c'est pas bon, parce que justement, tes glandes surrénales, à un moment donné, là. Le design man quand j'étais chef cuisinier, change la direction des cercles. Fait que, encore, quand on parle de glande surrénale, là, je veux juste revenir sur un point. Il y a des maladies de la glande surrénale. Parce que là, on n'est plus qu'à produire du cortisol, là, maintenant, qui s'appelle la maladie d'Addison. Ça, c'est un vrai problème neurologique. On lève le bras, puis on va faire des cercles avec le bras. Alors, pousse dans le bras encore, reach. Puis pense à garder ta colonne vertébrale stable pendant que tu fais tes cercles avec ton bras. OK. Fait qu'il y a quand même des volets médicaux. Si vous avez un problème médical, bien sûr, consultez un médecin. C'est toujours ça notre point. Hein? Bon, ouais, non, c'est ça. Donc, Change la direction des cercles. après ça, notre OK, fait cholestérol, glande surrénale, cortisol, puis glande surrénale, c'est ça. stress. Stress. Parfait. Mais, là où c'est plus un grand mais, le cortisol, c'est l'hormone qui fait que tu te réveilles le matin. OK. C'est aussi ça qui te donne comme l'énergie pour partir ta journée. C'est le cortisol qui fait ça, là. OK. Fait que, on a un rythme naturel. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je te dis. Ma femme n'en produit pas le matin. C'est pas moi qui ai dit. Moi, j'ai rien dit là. J'aime, chérie. C'est elle qui a dit ça, c'est elle qui a dit ça. Fait que, mais l'idée, elle est là que. Fait que c'est pas nécessairement le Big Bad Wolf qu'on Change de direction. T'as besoin de cortisol pour fonctionner. fonctionner pour te réveiller le matin. OK? Parce que c'est ce qui va allumer un peu tout ton système. Ça va jouer sur le métabolisme un peu avec la thyroïde. On amène les mains en dessous du front, puis juste inspire, lève, puis expire, descend. Fait que c'est ça. Ça va jouer avec la glande thyroïde aussi sur mobiliser, s'assurer. Fait que c'est une hormone qu'on appelle hyperglycémiante. Hyperglycémiante, que c'est trop de glycémie. Non, c'est ça. Fait que Ça en rapport avec la glycémie de base? oui, ça rapporte avec la glycémie, mais admettons que ta glycémie elle baisse trop, ben Ouais. là, le cortisol va jouer un rôle pour la montée.
Right? Fait que si le sucre dans ton sang est trop bas, OK. tu peux tomber dans un coma, ça s'appelle un coma diabétique. Là. Le sucre dans ton sang descend tellement bas que là, ton cerveau il fait shut down. Le cortisol il est responsable, en partie, un de ses rôles, c'est de simuler la libération de sucre dans ton sang. Parce qu'on veut que le sucre dans le sang soit toujours au bon niveau. Ouais. Right? Ouais. Ça, je me souviens de ton volet de C'est ça. On a fait un truc sur la glycémie, puis ça, c'est un des enjeux, mettons. And really? Si t'es tout le temps, puis là, on va faire bras, jambes opposés, on lève, puis on fait des cercles. Fait que si t'es tout le temps hyper stressé, ben ça fait que c'est difficile de gérer ta glycémie parce que le cortisol va être haut en réponse au stress. Puis après ça, va faire que ta glycémie va tout le temps être haute. Tu vas avoir un rôle entre la glycémie et l'insuline tout le temps. OK? Ouais. Je change la direction des cercles juste pour faire travailler le cerveau. Le cortisol. Fait que là, on est dans beaucoup de rôles sur le cortisol. Ouais, non, c'est ça. Là, tu m'as posé des questions. Puis là, j'étais comme, oh, OK, il va falloir qu'on couvre une couple d'affaires différentes. Le cortisol, c'est aussi notre anti-inflammatoire naturel qu'on produit. Okay. Pour l'autre genre. Fait que, admettons, tu sais, si quelqu'un a une tendinite ou de quoi, puis qu'ils vont voir le médecin, puis qu'ils se font injecter de la cortisone. La cortisone, c'est du cortisol? C'est la même affaire, c'est juste que la cortisone, c'est la molécule synthétique. Sérieux? C'est sûr. Fait qu'on est capable de synthétiser du cortisol, ça s'appelle la cortisone, et on peut injecter ça localement comme anti-inflammatoire. Change la direction. La prendre orale dans des conditions inflammatoires chroniques, des maladies auto-immunes, des affaires comme ça. Les Advil? Non, c'est ça. Fait, OK? C'est ça n'a pas rapport. L'Advil, mais l'Advil, ce que c'est un AINS. Fait que c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Fait que, non stéroïdien, voulant dire pas du cortisol. C'est un anti-inflammatoire qui est pas du cortisol. OK, puis tu comprendras que l'avantage de ça, c'est si je te donne tout le temps du cortisol, ben, à un moment donné, tes glandes surrénales à toi vont se fatiguer, là. Puis ils vont juste plus rien faire. Ils vont arrêter de fonctionner. Fait que souvent, les maladies en lien avec les glandes surrénales, là, comme la maladie de Cushing ou la maladie d'Addison, c'est souvent à cause de juste trop de cortisone ingéré. Puis là, tout à coup, la glande surrénale, elle s'éteint. Lève, on tourne. Lève et tourne. OK? Fait que c'est cette idée-là que, c'est ça, on est capable de donner du cortisol oral. Souvent, ça va être sous forme de prédnisone. La prédnisone, j'oublie si c'est 50 ou genre 100 fois plus puissant que le cortisol. Là, on est capable de donner ça oral. Mais justement, il faut faire attention parce que là, on a des impacts sur tout le système hormonal versus une Advil, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Okay. Où est-ce que là, on n'a pas le même impact sur tout le système. OK. Plie les genoux, lève le genou, puis tourne au complet, va le plus loin possible. Essaie de garder les épaules au sol, et revient, et redescend, et rallonge. Fait que c'est ça, fait que ton cortisol, c'est aussi une façon pour toi de gérer l'inflammation dans ton corps. Dans ton corps. Fait que c'est ton anti-inflammatoire, ça va aller d'un point de vue cellulaire, puis ça va diminuer l'inflammation. OK. Fait que on a vraiment... Je veux dire, ça, c'est les 3 gros rôles, là. Mais tu sais, si je reviens, à moi, là, comme le stress, moi, je l'aimais, mon stress, là, avant. Tu sais, est-ce que ça gère des stress différents? Tu sais, mon stress de chef cuisinier, mon service que je fais dans le jus, ouais. J'adorais ça. Ouais. Fait que ça, c'est du bon cortisol ou c'est pas du cortisol? Tu sais, tandis que le stress, quand j'ai pas de contrôle, comme quand j'ai acheté ma maison, tu m'as vu stresser au bout, ben, j'étais pas sûr de l'avoir. Tu sais, c'est-tu le même... C'est la même chose qui se passe dans tes glandes surrénales. Lui, il voit pas la différence. Ouais. Fait que, dans les glandes surrénales, on a 2 parties. Il y en a une qui est dans le milieu puis une qui est à l'extérieur. La partie extérieure produit du cortisol. Le cortisol, c'est là pour les stress long terme. OK. Long terme, on parle de tout ce qui est plus que 20 minutes, admettons. J'allais dire tes enfants. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, les enfants, la job, ton guess, tu sais. Après ça, t'as, tu sais, de l'adrénaline. Ouais. Qui est aussi, tu sais, adrénale, c'est surrénal, right? Adrenal. OK. Adrenaline. Right? OK, c'est adrenal glands. C'est adrenal gland. Adrénal. OK. Fait que, qui, elle, va être libérée aussitôt qu'il y a un stress dans l'instantané. Sauf tout ton lion. Sauf tout ton lion, c'est ça. Rapide, court. Puis ça, on répond quand même bien à ça en général, je vais dire. Relâche. Lève les bras, cercle les bras au complet, va les porter le plus loin, le plus haut dans ton dos, puis reviens, puis recercle à l'avant.
Fait que notre but, c'est de faire travailler tous les petits muscles le long de notre colonne vertébrale, le long de notre dos, le long de nos omoplates pour aller stabiliser ça. Fait que c'est ça. Pour répondre à ta question après, c'est la même chose. La réponse physiologique va être la même, peu importe si tu aimes le stress ou si tu l'aimes pas. Après ça, c'est sûr que, tu sais, ton high d'adrénaline, mettons, Après ma game de hockey, tu sais, de sauver ton lion, de mon high d'adrénaline, de mon service de cuisine, de tout ça. tu peux triper autant dessus, mais il y a une, il y a une valence émotionnelle, il y a une partie émotionnelle psychologique qui, elle, va dicter ton plaisir ou non face à la chose. Je veux dire. Fait que ça, c'est vraiment la différence entre les deux. C'est cognitif, c'est psychologique, mais la réponse risque d'être assez similaire. OK. Après ça, le problème, puis là, tu sais, quand tu dis, tu sais, mes surrénales lâchent, c'est qu'à un moment donné, des fois, les glandes surrénales, ben, puis là encore, on est beaucoup dans le, tu sais, on n'est pas dans la maladie, donc on a quelque chose dans quelque chose de fonctionnel, où est-ce que là, soit que tes glandes surrénales sont plus capables de produire autant de cortisol qu'avant, ou les récepteurs au cortisol dans ton corps, ils fonctionnent plus aussi bien qu'avant parce que tu en as tellement eu que là, il faut qu'on rebalance. OK, fait que ça peut être un côté, ça peut être l'envoyeur ou le récepteur, un peu la force. La molécule où, tu sais, tous les parkings sont pris, tu sais. Ouais. Toutes les stations. Non, mais c'est ça pareil. C'est comme, la clé est déjà, tous les trous de clé sont pleins, il n'y a plus de place. Fait on a un enjeu là. Lève les deux jambes pour avoir des cercles avec tes deux jambes. Fait que contracte les fesses, essaie de sentir vraiment dans tes fesses le moins possible dans le bas de ton dos. Pas que c'est mal de le sentir dans le bas du dos, juste parce que l'objectif, c'est que tu le sens dans tes fesses. Change la direction. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le cortisol, son rôle dans le stress. Puis là, admettons, juste parce qu'on parlait un peu de glycémie, puis là, on peut comprendre vraiment le rôle de la glycémie. Ouais. Puis les genoux, heel front squeeze, pousse les talons ensemble. Ici, pense à pousser ta symphyse pubienne dans le tapis pour vraiment contracter tes fessiers comme il faut. Ouais. Fait que quand, mettons, tu manges du sucre, tu sais, on va donner cet exemple-là. Là. Fait que là, on en a parlé de ça. Tu manges du sucre, le sucre dans ton sang augmente très vite. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? Ton corps, il relâche beaucoup d'insuline. Ton pancréas va relâcher l'insuline. Ton sucre dans ton sang, il va diminuer très vite. Plus de sucre que tu as mangé, plus la récupération d'insuline va être grande, plus on va surcompenser, right? Ouais. Mais une fois que tu as surcompensé, là, c'est qui va être responsable de remonter le cortisol? Ça va être tes glandes surrénales puis ton cortisol. Ah, OK. Fait que c'est là où ça va être un espèce d'enjeu. Souvent, il faut qu'on gère la glycémie pour aider le cortisol, parce que ça reste un peu la base dans qu'est-ce qu'on mange. C'est que si tu gères pas ça, ben là, ton insuline, cortisol, ils font toute la journée. Non, pas, relâche. Very good. Allez juste vous asseoir, on va juste s'asseoir sur les talons, étirer un peu le bas du dos. Après ça, l'autre volet, admettons, intéressant avec le cortisol, c'est lors de la ménopause et ou de l'andropause, comme quand on a parlé d'andropause. Ouais, ça n'existe pas, ça. Ça existe. Quand on a parlé d'andropause, ben là, c'est que quand les ovaires ou les testicules diminuent leur production de testostérone ou d'estrogène, ben c'est les glandes surrénales qui sont responsables de produire l'estrogène et la testostérone. C'est bien, ils sont bien utiles, ces affaires-là. Ils sont super utiles, mais le problème, c'est que si tu as passé ta vie à être ultra stressé, à avoir une glycémie qui chamboule tout le temps, Pour brûler rendu à la fin de ta vie. le temps qu'il faut qu'ils sont supposés kick in un petit peu plus. Ouais. Tu sais. OK. Fait que c'est ça souvent l'enjeu avec juste la gestion du stress et le cortisol, puis ce transfert-là durant la ménopause, durant toutes ces transitions de vie-là, ben, c'est à peu près ça. OK. Ouais, tu sais, ça répond à beaucoup de choses, là. Oui, Ça part des glandes surrénales, c'est ce qui fait du stress, c'est ce qui gère ta glycémie. ouais, Tu sais, ça l'a. c'est un anti. C'est ça. C'est du cortisone. C'est la même chose que la cortisone que tu vas te faire injecter. Puis après ça, c'est de savoir la gérer un peu. Puis c'est pas nécessairement mal, c'est juste qu'il faut la produire au bon moment pour les bonnes raisons. Ouais. Puis si on est en surproduction, ben là, des fois, ça peut causer des petits troubles. Fait que, OK. Cool. Les gars. Hey, merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous avez aimé notre épisode 19, je veux dire. Il me semble que c'est 19. Quelque chose de même. 16, 17, 18. Ouais, 19. On a fait 13, 17, 18 la semaine passée. 19. Faites. Bonne journée. À la prochaine. Bye. bye gang.